Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Nous allons découvrir l'horoscope de ces 2 derniers mois de l'année, de novembre et de décembre. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai fait un format différent des énergies du mois dernier. Je vous ai tiré 9 cartes, du Mage Edmond Belline des éditions DCK. Et je vous ai tiré pour chaque carte un petit Lenormand, le moderne mini Lenormand, pour nous donner un petit peu plus d'informations. Et je vous ai tiré 2 cartes du Future Black Tarot pour nous donner un petit peu la tendance de ces 2 mois, de ces 2 mois à venir. Alors on va tout de suite débuter avec la première carte du tarot. Si j'arrive à l'enlever, à retourner plutôt, pardon. Oh, l'âme majeure, on a la tempérance. Alors cette tempérance, elle va nous indiquer qu'il y a beaucoup de communication. Peut-être que vous aurez pas mal de sorties sur cette fin d'année, forcément. Avec, on voit ici un petit verre de cocktail. Donc ne partez pas non plus trop dans les excès de table, les excès d'alcool ou autre. Il y a une notion ici de modéré, de modération. Alors ça peut être aussi une modération par rapport à une situation, par rapport à un conflit. Vous serez peut-être la médiatrice ou le médiateur. Il y a aussi cette notion ici d'équilibre, d'harmonie peut-être à retrouver. En tout cas, c'est un désir de pouvoir justement retrouver cette sérénité, cette harmonie, cet équilibre, un petit peu ce chemin du milieu, ce compromis. Il y a peut-être des compromis à trouver aussi pour cette fin d'année 2022. En tout cas, cette énergie de la tempérance, c'est ce qu'elle veut un petit peu influer sur ces prochaines à venir. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais aussi une notion de communiquer. Il y a beaucoup de communication, une communication, je dirais, bienveillante. Essayez en tout cas de revenir à des choses un peu plus équilibrées, un peu plus sereines. Deuxième énergie, nous avons le 6 de denier. Alors ici, on est dans un petit peu cette énergie de don de soi. Ça peut être du temps qu'on donne à une personne. Alors vous êtes peut-être la personne qui va donner. Donc ça nous crée quand même beaucoup de... Comment il faut dire quand on donne comme ça. En tout cas, moi j'aime bien par exemple offrir un cadeau, offrir de son temps, offrir son aide. Et je trouve que c'est autant, on a autant de plaisir à le faire que la personne a à recevoir ce qu'on lui offre, que ce soit sous forme de cadeau, de temps, d'écoute. En tout cas, il y a vraiment cette énergie-là avec ce 6 de denier, c'est vraiment cette énergie de don et de recevoir. Il y a aussi peut-être que vous allez porter votre aide justement à une personne ou à une situation qui demande peut-être à trouver un équilibre ou à trouver un compromis ou à trouver vraiment, comment il faut dire ça, peut-être à trouver une certaine sérénité par rapport à cette personne ou par rapport à une situation. En tout cas, il y a cette énergie de dire, je peux t'aider, je te donne peut-être des conseils, je te donne peut-être des pistes à voir, à essayer pour pouvoir justement à cette personne à pouvoir retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie, une certaine sérénité. Il y a aussi cette notion ici avec le 6 de denier de donner ce qu'on a en trop quelque part. Et contre cette fin d'année peut-être ou si vous êtes quelqu'un qui le fait durant tout le reste de l'année, justement de donner peut-être aussi, je sais pas, un petit coup de pouce pour un projet associatif ou participatif. Il y a vraiment cette énergie de dire, moi, j'ai peut-être un petit peu plus d'argent et je peux justement soutenir un projet, soutenir une personne, soutenir une cause aussi, une idée, un projet. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas avec ces 2 énergies du 6 de denier qui est quand même une très belle énergie de don de soi, de don d'argent, de don de temps. Il y a aussi cette notion-là. Et avec cette énergie de la tempérance. On va découvrir la carte centrale de ce tirage du Belline. Oh, regardez-moi ça. Waouh, waouh. Ici, ça nous parle d'amour.
d'amour et de fidélité, d'amour et d'amitié. En tout cas, durant ces 2 mois à venir, ces 2 derniers mois de l'année, on est vraiment l'amitié, l'amour, le partage seront vraiment au centre de ces prochaines énergies, de ces prochaines semaines. C'est vraiment 2 cartes qui sont magnifiques. On a une notion ici de guide aussi, d'amis, d'amitié, de quelqu'un qui peut vous aider ou que vous allez aider cette personne. Et ça va créer vraiment des liens très, très forts. Ce sont déjà des liens très forts, mais ça va être encore renforcé. Voilà, que ce soit dans le domaine sentimental, par rapport à l'amour, les sentiments, ou dans le domaine amical, filial et familial. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Maintenant, on va regarder ces 2 cartes-ci. Oh, nous avons les nouvelles. Et nous avons la carte du livre. Vous allez apprendre des choses durant ces 2 derniers mois de l'année. Alors peut-être apprendre une situation, apprendre un secret. On a vraiment aussi peut-être, vous attendez peut-être, je pense à nos amis les étudiants, un résultat d'un examen. Peut-être que vous attendiez aussi de nouvelles pour une formation. En tout cas, on a envie d'apprendre. On a envie peut-être aussi de s'inscrire pour des formations qui commenceront peut-être certainement soit sur décembre, soit sur le début de l'année, pardon. Donc il y a vraiment cette notion-là, vous allez avoir des nouvelles, peut-être un dossier, peut-être des inscriptions pour pouvoir suivre des formations durant l'année prochaine, durant l'année 2023. Et il y a cette notion aussi d'apprendre un secret, quelque chose qui va vous être révélé, que vous allez peut-être garder ou que vous gardez depuis un certain temps et que vous allez peut-être pouvoir le dire ou pouvoir l'exprimer. On va tout de suite découvrir ici la carte de la renommée, vous voyez, avec les oiseaux. Bon, alors ici, ça nous parle un petit peu, quand je dis renommée, ça nous parle de réputation. Et je pense qu'ici, on a des gens, des bavardages qui vont être dits, des choses pas très, je dirais, sympas vis-à-vis de vous. On voit qu'il y a comment est-ce qu'on dit, des concaneries, on voit qu'il y a des choses un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça, on va parler sur vous, alors peut-être pas en mal, peut-être c'est aussi par rapport à quelque chose que vous avez fait de très bien, hein. Ça peut être une renommée, ça peut être de la notoriété par rapport à quelque chose que vous avez fait ou que vous avez mis sur pied ou mis en action. On a une notion ici de reconnaissance. Donc il y a quand même pas mal de discussions par rapport à une reconnaissance, par rapport à un mérite, par rapport à quelque chose que vous avez fait, par rapport à votre réputation, peut-être par rapport à votre entreprise, si vous avez une entreprise, peut-être par rapport au milieu professionnel, peut-être dans le cadre d'une activité aussi, hein, c'est bien possible. Il y a aussi un bouche à oreille hein, qui peut être fait, mais il y a aussi cet aspect, malgré tout, de concanerie. Mais par contre, moi je ressens plus l'aspect positif dans ce duo de cartes, je ne sais pas pourquoi, c'est un ressenti que j'ai, on me le dit dans l'oreillette aussi. Il y a vraiment cette notion de bouche à oreille, de réputation, de publicité, enfin on se refile un petit peu une bonne adresse, par exemple votre adresse, hein, je ne sais pas si c'est le cas, si vous êtes à votre compte ou vous faites une activité paraprofessionnelle. Ici on se redit un petit peu, ah ben voilà, cette personne elle est bien, voilà, il y a vraiment cette notion-là, il y a cette forme de reconnaissance, de renommée, voilà, c'est ça que je voulais vous transmettre. On va découvrir ici, ah ouais, on a la carte de la méchanceté. Ça fait la deuxième fois qu'elle sort, celle-là, avec le signe précédent, si je me souviens bien. Ou le Capricorne, si je me souviens bien, oui c'est ça. Et ici, on a donc malheureusement cette carte de méchanceté. Cette carte ici avec des choses qui vont vous revenir à vos oreilles. On a quelqu'un qui vient un petit peu vous dire, et pour moi, ça résonne quand même pas mal avec la carte de la renommée ici avec les oiseaux. On a quelqu'un qui vient un petit peu prêcher le faux pour savoir le vrai, hein, je dirais.
On a vraiment quelqu'un qui vient un petit peu vous blesser, hein, en tout cas, ou alors vous aurez des nouvelles de ce genre-là, qui vient précisément justement pour, pour vous dire des méchancetés, de la jalousie, quelqu'un qui viendra un petit peu vous titiller pour voir un petit peu, voilà, pour vous colporter, enfin vous ramener des choses qui ont été dites, peut-être derrière votre dos, mais il y a vraiment cette notion-là et cette personne va venir un petit peu aussi pour pouvoir peut-être vous blesser, vous dire des paroles pas très sympas, il y a vraiment cette notion-là, donc soyez quand même attentifs, soyez aussi, voilà, moi je dis que les gens quand ils viennent dans cet esprit-là, non seulement il ne faut pas les garder dans notre entourage, il faut éviter ce genre de personnes, pardon, il faut couper court à ce genre de discours, et il faut aussi prendre ces paroles de là où elles viennent, de quelle personne elles viennent. Voilà, il faut prendre vraiment, il ne faut pas trop prendre sur vous, il ne faut pas non plus que ça vous plombe. Voilà, on sait bien on n'est pas dans le monde des bisounours, qu'on n'est pas entouré par des gens toujours bienveillants. Et ces gens-là, il ne faut pas trop donner d'importance. Voilà, pas trop d'intérêt non plus, mais c'est ressorti, donc ça va forcément peut-être aussi un petit peu vous tracasser, vous blesser. Donc voilà, mais le conseil vraiment, en tout cas moi avec ces deux cartes, avec ces énergies aussi ici, de se dire, ne prends pas tout sur toi, il ne faut pas se laisser déstabiliser, il faut essayer d'être, voilà, de prendre ça avec, je dirais, beaucoup de philosophie, beaucoup de diplomatie, et de renvoyer ces choses méchantes, ces choses malveillantes, de là où elles viennent. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va découvrir ici, nous avons la carte de l'héritage. La carte de l'héritage, c'est un petit peu la carte de la transformation, de la transmission. Et ici, on a la carte du jardin. Voilà. Ici, on a quelque chose qui va être, comment il faut dire, transformé, transmis. On a peut-être, je ne sais pas, vous avez peut-être envie comment il faut dire ça, de transmettre un petit peu vos talents peut-être par rapport à l'extérieur, par rapport à des connaissances, par rapport aux plantes, aux arbres. On a vraiment cette énergie-là. On a peut-être envie de transformer son extérieur. Alors on me dirait c'est l'hiver, mais peut-être d'aménager peut-être un extérieur beaucoup plus à votre goût, beaucoup plus, comment il faut dire ça, beaucoup plus adapté peut-être à votre jardin, beaucoup plus adapté peut-être à votre région, à votre climat. On a vraiment cette notion ici de transformer quelque chose, de transformer aussi, de porter comment il faut dire ça, de transmettre des choses, des valeurs aux personnes que vous aimez, que vous estimez. Ça peut être vos enfants, ça peut être des amis, ça peut être vraiment cet entourage. La carte du jardin, c'est quand même l'entourage, ça peut être amical, mais ça peut être aussi familial, cet entourage restreint. On a envie de transmettre nos connaissances, transmettre des choses, transmettre des traditions aussi, hein, peut-être au niveau de ces fêtes de fin d'année. Il y a aussi cette notion justement, voilà, de dire, voilà, traditionnellement, à Noël on fait ça, ou voilà, j'aimerais apporter ou transmettre ça à mes enfants, à mes petits-enfants, cette notion de tradition qui vous est peut-être très chère, très importante pour vous. En tout cas, il y a vraiment cette notion ici de commencer quelque chose, de transmettre quelque chose. Et il y a aussi cette énergie de renouveau. Hein. Effectivement, avec cette carte, quand même, elle me fait penser quand même à la carte de la mort, alors que c'est pas du tout la carte de la mort, puisque c'est une notion de transformation plutôt ici dans le Béline. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là avec ces deux cartes. Maintenant, on va ici, on a la carte de l'homme. Donc voilà, c'est évidemment ici avec la carte de la clé. Donc ce sont deux très belles énergies. Alors la carte de l'homme, ça peut être une personne masculine, en tout cas une figure masculine autour de vous. Cette personne va trouver des solutions. On va apporter en tout cas des solutions. On va apporter peut-être...
On va mettre sur pied aussi des actions, hein, vous allez mettre sur pied des actions pour trouver des solutions à un problème, des solutions à une difficulté ou une problématique. En tout cas, sachez que quoi que vous ayez ouais, à solutionner, je ne sais pas si c'est français, solutionner, mais enfin voilà, à apporter une solution, ça va se faire, ça va le faire. Ici, on a des actions qui sont mises en place. On va tout d'un coup se dire, mais pourquoi j'y avais pas pensé avant? On pourrait faire ci, on pourrait faire comme ci, on pourrait faire comme ça. Il y a vraiment cette notion-là ici, et ça pourrait aussi résonner par rapport à une personne autour de vous qui est une figure masculine. Ça peut être votre fils, votre mari, votre conjoint, votre papa. Enfin voilà, il y a vraiment quelqu'un proche autour de vous qui pour lui ou pour elle va être ouais, vont être résolues. Voilà, il y a des choses qui vont être résolues. Vous allez peut-être vous apporter la solution à cette personne qui peut-être rencontre des difficultés, qui peut-être a des difficultés peut-être aussi à gérer émotionnellement certaines choses. Hein. Je pense à la carte ici de la tempérance, et qui a peut-être besoin de conseils, d'attention, je dirais, ou d'écoute durant ces deux derniers mois de l'année. Maintenant, on va regarder ici. Oh, magnifique. On a la carte de la destinée, donc c'est la carte de l'avenir, c'est la carte du karma. Alors ici, on a les nuages. Alors les nuages, comme vous le savez dans le Petit Lenormand, il y a quelque chose de très positif avec les nuages, c'est que c'est passager, pardon. Alors ici, on a peut-être des projets peut-être pour l'année prochaine, qui sont pour moi, je dirais, un peu confus. On n'a peut-être pas encore toute la lucidité dessus pour pouvoir vraiment voir... ouais, pour se projeter, je dirais. Mais voilà, c'est passager, c'est peut-être parce qu'on est fatigué aussi. On arrive à la fin de l'année, et il y a peut-être des problématiques quand un projet pour l'année prochaine, et tout d'un coup, on a des doutes. On se dit, oh là 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 là, mais est-ce que j'ai bien fait de lancer ce truc? Est-ce que j'ai bien fait de... Vous voyez, il y a des doutes qui peuvent s'installer, des incertitudes, des incompréhensions aussi, hein. C'est bien possible ici avec cette carte des nuages. Et nous avons, oh magnifique carte, j'adore cette carte, la carte de la sagesse avec les étoiles, magnifique. Alors ici la sagesse, bon, voilà, hein, ça nous parle, comme son nom l'indique, la sagesse, l'expérience aussi. Ici l'expérience peut jouer un tour important, en tout cas peut jouer quelque chose d'important dans un projet, dans un désir de réalisation. Alors ça peut être un objectif personnel, hein, professionnel, sentimental. On a vraiment cette notion-là ici avec la sagesse. On vous demande d'être calme, hein, de faire preuve aussi de discernement, de ne pas forcément vous faire influencer. Et il y a cette notion ici évidemment de modération. Et je reviens encore avec cette carte de la tempérance. De ramener à l'équilibre, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au milieu aussi professionnel. On a vraiment cette notion de se dire, on rééquilibre, peut-être qu'émotionnellement parlant, ces derniers mois, vous étiez pas mal, comment il faut dire, vous êtes fait pas mal, comment est-ce qu'on dit, ouais, vous avez été un petit peu en déséquilibre à ce niveau-là, et là on vous demande de vous recentrer, de ramener les choses de façon beaucoup plus équilibrée et harmonieuse. Et pour moi, il y a vraiment cette notion voilà, de reprendre le contrôle d'une situation, qu'elle soit émotionnelle, professionnelle, peu importe, mais d'une situation, de la reprendre et de la ramener là où elle doit être, c'est-à-dire en équilibre, ouais, comment est-ce que je peux dire, par équilibre, il y a cette notion de calme et de maturité, voilà, d'y mettre un peu plus de maturité, d'y mettre un peu plus de calme, de reprendre un petit peu le dessus, de reprendre un petit peu le contrôle, et de regarder cette situation aussi avec beaucoup de modération, voilà, de mettre les choses là où elles doivent être, et pas partir dans tous les sens. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens avec cette carte de la sagesse et des étoiles. Dernière carte, on a la stérilité. Et nous avons la carte de l'enfant. Alors ici, j'ai l'impression que sur cette fin d'année, on a cette notion
son mot l'indique très bien, hein, cette stabilité. On est peut-être dans une impasse, mais pas seulement sur la fin de l'année. Pour moi, c'est là depuis pas mal de temps, je dirais même quelques mois. On est un petit peu dans une impasse. On a l'impression que tout ce qu'on veut créer, ça ne prend pas. Il y a cette notion d'infécondité, hein, quelque part, d'impuissance. Il y a vraiment, quand j'ai retourné cette carte, c'est vraiment ce mot d'impasse et d'impuissance qui résonnait très, très fort en moi, et forcément beaucoup de solitude. Parce que là où il y a on a de la stérilité, on a de la solitude, ça manque pour moi, comment est-ce qu'il faut dire ça? Pour relancer un petit peu, justement, pour éviter qu'on reste comme ça, stérile, improductif, ça manque un petit peu de spontanéité. Et c'est pour ça que l'enfant, il est là, dans ce tirage, pour vous dire, bah, allez, un petit peu plus de spontanéité, un peu plus d'innocence, de légèreté. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, quoi que vous... Peu importe, comment est-ce qu'il faut dire ça, si vous vous sentez vraiment impuissant, apportez-y un peu plus comment est-ce qu'il faut dire ça, un petit peu d'énergie d'enfant quelque part, d'un petit peu plus de joie, de légèreté, même si cette situation elle est lourde, mais d'y trouver un petit peu plus de légèreté, d'y apporter un peu plus d'insouciance quelque part, de prendre moins ça, même si, alors je ne veux pas dédramatiser une situation qui est compliquée, hein, loin de là, mais il y a vraiment cette notion ici d'y apporter un peu plus de légèreté, l'enfant il apporte un peu plus comment est-ce que je vous ai dit, pas d'impulsivité, un peu plus de... J'ai perdu le mot. Il y a quelque chose qui est un peu plus joyeux, un peu plus enfantin. Il y a peut-être aussi cette notion, pour moi, hein, s'il y a cette notion d'impasse, c'est aussi peut-être en relation avec votre enfant intérieur. Voilà, il y a peut-être des choses à travailler par rapport à votre enfance, par rapport à vos ressentis, par rapport à une problématique peut-être qui est liée à votre enfant intérieur, à votre enfance. Hein, et on a vraiment cette notion-là ici de se sentir dans une impasse, de se sentir impuissant. Et quelquefois, il faut y mettre un petit peu plus d'âme d'enfant. Alors, vous me direz, oui, mais il ne faut pas qu'on devienne immature, innocent, non, mais d'y apporter un peu plus cette âme d'enfant. Et peut-être de guérir justement cet enfant intérieur qui, ma foi, vous amène un petit peu cette énergie de stérilité dans votre vie actuelle. Voilà. Voilà mes chers amis, ce sont vos énergies pour ces mois de novembre et décembre 2022. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Dites-moi si ce format vous plaît, si ce Béline vous plaît, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche, mais il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle fin d'année et à tout bientôt.